Europe 1. Il est 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est députée des Alpes-Maritimes. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Ciotti. Bonjour. 2 fois plus de policiers, 2 fois plus de bleus dans nos rues, une simplification de la procédure pénale, un budget en augmentation. Ces annonces d'Emmanuel Macron, vous auriez pu vous-même les énoncer? Les chiffres que vous citez sont portés à des délais de 13 ans pour la présence des policiers. Bien sûr, si on prend les mesures de face au premier degré, je les approuve. Mais quelle valeur ont-elles ? Pour moi, elles n'ont pas plus de valeur que qu'un tract politique d'En Marche à la veille d'une campagne électorale. C'est-à-dire aucune, si je vous comprends bien, selon vous ? Très clairement, on a l'impression que M. Macron, 4 ans et demi après son élection, s'aperçoit qu'il y a un problème de sécurité. Donc il est en campagne électorale, il a porté un projet électoral. Il faut savoir que ces mesures, aucune d'entre elles ne seront mises en œuvre quasiment avant la fin de ce quinquennat, puisqu'on nous annonce une loi de programmation au début de l'année 2022. Il faut savoir que le Parlement arrêtera de siéger à la mi-février. Donc cette loi ne sera pas votée sous ce quinquennat, donc il n'y aura pas de mesures concrètes. Je rappelle que personnellement, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, j'ai déposé une proposition de loi d'orientation sur la sécurité, sur la justice, en 2017. En octobre 2017, tout y était. La programmation financière, budgétaire, la réponse pénale, et puis au-delà de la forme qui relève de la campagne électorale, ce que je note, c'est que ce discours est très partiel, très incomplet. Rien sur la réponse pénale, rien sur l'immigration. Or, on sait très bien aujourd'hui que l'augmentation de la violence... Réponse pénale, l'exécutif avait promis 7000 places d'ici 2022 et 8000 à l'horizon 2027. Ce sont les fameuses 15 000 places de prison. C'est vrai qu'elles n'ont pas été rappelées hier, mais vous connaissez cette promesse. Aujourd'hui, il y a, depuis le début du quinquennat Macron, 1600 places, à peu près 1650 de plus qu'à la fin du quinquennat Hollande. Monsieur Macron en avait promis dans sa campagne électorale 15 000. Ce chiffre a été ramené à 7 000, on est à 1600. Ça veut dire que le compte n'y est pas. Et là est l'essentiel sur les places de prison. Au-delà des dispositifs qui concernent les établissements pour mineurs, les centres de rétention pour les étrangers en situation... Éric Ciotti, tout est à faire, vous le savez, en politique de symbole. Est-ce que ce sont aussi, même si ce sont des annonces à venir et peut-être après ce quinquennat aussi, des signaux positifs pour les forces de l'ordre, pour nos policiers aujourd'hui? Je crois que les policiers ne croient plus en ces discours. Ce qu'ils souhaitent, ce sont des actes concrets. Et on sait que le premier problème, la première difficulté auquel ils sont confrontés, c'est la réponse pénale. C'est l'exécution des peines. C'est faire en sorte que quelqu'un qu'ils interpellent, et ils le font avec beaucoup de courage. Et il faut savoir que chaque heure, un policier ou un gendarme est blessé, est attaqué, subit une violence. Il faut savoir que toutes les 20 minutes, ils font l'objet d'un outrage, ils sont insultés, que toutes les 30 minutes, ils font face à un refus d'obtempérer. C'est pour cela que le président a présenté cette simplification de la procédure pénale qui ne semble pas vous satisfaire. Pourquoi ? Bien sûr que ça me satisfait, mais comment parler de la violence sans d'ailleurs en dresser le diagnostic pertinent? 260 000 faits de violence par an, une augmentation en 10 ans des homicides et des tentatives d'homicide de 50%. Mais expliquez-nous, on ne comprend pas, monsieur Ciotti. Vous estimez que le président aujourd'hui est déconnecté de cette violence-là? Parce qu'il dit à un moment, je ne ferme pas les yeux, je vois la situation, mais dit-il, pour autant, il ne faut pas céder à la tyrannie des faits divers. En quoi il a tort? Bien sûr qu'il ne connaît pas cette réalité. Pourquoi? Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été confronté à la détresse de personnes qui viennent vous interpeller dans une permanence, que l'on rencontre dans la rue. Il vit dans un décor Potemkin. Quand il arrive, on a nettoyé les rues comme à Marseille. On lui occulte quelque part même un peu la réalité. Il ne parle que des chiffres positifs, sans souligner ceux qui traduisent la dégradation de la réalité des Français. Comment ne pas parler, lorsqu'on évoque la sécurité, des conséquences d'une immigration non maîtrisée qui a explosé sous son quinquennat? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 23 ou 24% de personnes en détention qui sont de nationalité étrangère, sans parler de ceux qui sont issus de nationalité étrangère. Éric Ciotti. La réalité, elle est là. Oui. Et ces discours,
je ne l'ai pas retrouvé. Oui, mais depuis que vous êtes déclaré candidat, ça ne surprend personne, vous ne parlez que d'immigration, d'identité, de civilisation. Quel est votre programme économique? Pourriez-vous ce matin détailler une mesure ou deux emblématiques sur le plan économico-social? On ne vous a quasiment jamais entendu sur ce champ-là. Parce qu'on m'interroge toujours sur le régalien. Vous voyez, je vous pose une question différente. Merci de me permettre de parler d'autres sujets, des mesures très claires et très fortes. D'abord, je pense que la droite doit porter un projet de rupture. On ne peut pas prolonger les lignes, on ne peut pas modifier les curseurs. Nous sommes face à une situation extrêmement grave, et notamment au plan économique, menacée par une dette abyssale, 120% de notre richesse. C'est un chèque en blanc sur les générations à venir. On est menacé par un déficit public gigantesque, 9 points de PIB chaque année, 200 milliards d'euros. Il faut savoir que les 2/3 de l'économie sont quasiment nationalisés aujourd'hui. Donc face à ça, il faut libérer l'économie. Oui, ce n'est pas seulement l'héritage d'Emmanuel Macron, mais je vous laisse poursuivre. Mais d'abord, moi, je veux reprendre les grands axes du programme. Mais rupture avec qui? Vous dites grands axes du programme de François Fillon au plan économique. Je l'assume. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Je l'assume. C'est un grand programme et un beau programme. Et je veux porter des mesures de rupture. Au niveau des droits de succession, cet impôt sur la mort qui est un impôt injuste, je veux supprimer l'impôt sur les successions, sauf pour les très gros patrimoines. Suppression de l'impôt sur les successions et les donations. Et les donations. Vous savez, on a aujourd'hui une épargne gigantesque. 5 000 milliards d'épargne en France, 200 milliards de plus depuis la crise Covid. Je veux qu'on débloque cette épargne au profit de l'investissement, au profit de la jeunesse aussi. Vous pensez que ce serait une sorte de plan de relance ça aurait par la un meilleur succession effet qu'un plan de relance. Notamment si on favorise les donations des grands-parents vers les petits-enfants. Et là, je propose une franchise de droit jusqu'à 150 000 euros par part pour les grands-parents. Autre mesure en matière fiscale, parce que un des maux majeurs dont souffre notre pays, c'est le poids accablant et confiscatoire de la fiscalité. On détient la Coupe du Monde des impôts depuis des années. Et il faut rompre comme vous le dites, avec ce des triste... années, monsieur Ciotti. C'est vrai, non, avec ce triste record. Mais ça a encore été accentué sous le quinquennat Macron. Donc je propose une flat tax, un taux de prélèvement unique sur l'impôt sur le revenu de 15%. Aujourd'hui, 2% des contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu paient 50% de cet impôt. Ce n'est plus possible. Ça contrevient à l'intérêt de notre économie aussi, parce que il faut débloquer aussi l'initiative, il faut permettre à ceux qui ont de l'argent d'investir. Donc une flat tax à 15%, une exonération des plus-values immobilières pour relancer le secteur du logement. Aujourd'hui, on construit moins à 10 ans au lieu de 25 ans. Voilà, ce sont des mesures concrètes. Économique, trois propositions du candidat Éric Ciotti. En un mot, avant de passer à autre chose, Éric Ciotti, comment vous qualifiez la coloration de ce programme économique que vous portez ? C'est un programme qui veut libérer les énergies. Voilà, moi le mot libéral me fait pas peur. C'était ma question. Le mot libéral me fait pas peur. Je pense que notre société, ça sera un peu les 3 piliers de mon projet, a besoin d'autorité, on en parlait, pour protéger. On a besoin de liberté pour investir, pour créer le pari de l'innovation, notamment face aux défis climatiques. Et on a besoin d'identité. C'est aussi le 3e volet de mon programme, pour que nos racines, notre histoire, nos modes de vie ne soient pas modifiés par la force, par la violence ou par le terrorisme. Sur le plan économique, Éric Ciotti est compatible avec le programme de François Fillon. Je l'assume et sur je le le plan revendique identitaire, est-ce que vous revendiquez encore ce que vous avez dit, Éric Ciotti, qui a provoqué beaucoup de remous dans votre camp? On est dans la politique fiction, mais en cas de duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, Éric Zemmour, c'est ce que vous choisissez. Je ne vais pas changer de position en même temps que je change de radio. Ça serait un signe d'une souplesse de ma colonne vertébrale qui n'est pas conforme à la réalité. Voilà. Donc j'ai des convictions, je l'ai dit, cette hypothèse, elle est quasi impossible. Voilà. Moi, je voterai au premier, et je l'espère naturellement avec force, et je me bats pour ça, pour le candidat de la droite républicaine, parce que je suis convaincu Nous sommes d'accord, que seul le candidat de la droite républicaine je sais bien, mais au second tour, malgré le fait d'avoir mis mal à l'aise votre camp, vous maintenez ce matin qu'Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, naturellement,
C'est Éric Zemmour. Je ne souhaite pas la réélection d'Emmanuel Macron. Je dresse un bilan très sévère de son quinquennat. On l'a vu sur la sécurité, on le voit sur l'immigration, record d'immigration, on le voit sur la montée de l'islamisme. Jamais le communautarisme islamiste n'aura conquéri. Donc c'est tout sauf Emmanuel Macron pour vous. Et autant de territoires. On le voit sur l'économie. Donc la France a été abîmée par ce quinquennat. Je ne souhaite pas sa réélection. Mais ma question c'est tout sauf Emmanuel Macron. Pas tout. Le seul moyen de battre Emmanuel Macron, parce que toutes les autres hypothèses amèneront à sa réélection. La seule hypothèse qui peut permettre de battre Emmanuel Macron, je le dis en conscience aux Français, c'est un candidat ou une candidate, parce que nous n'aurons qu'un seul candidat, j'en fais le pari. C'est ce que vous espérez, on va en parler. Et le vœu, ce sera un candidat de la droite républicaine. Dans un sondage. Mais pour autant qu'on ait un programme, et c'est mon objectif, avec des idées qui coupent le robinet d'eau tiède. Bien c'est sûr, un peu ce que je veux faire aussi. Être celui qui ferme ce robinet d'eau tiède, parce qu'on ne gagnera pas avec des idées qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Que la droite que vous incarnez ne doit pas faire du Emmanuel Macron light. Absolument. Il faut, je crois, renouveler nos logiciels. C'est pour ça que j'ai des propositions fortes sur la sécurité, sur l'économie, vous l'avez dit, et sur la défense de notre civilisation. Bon, justement, défense de la civilisation, c'est l'un des chevaux de bataille d'Éric Zemmour qui, ce matin, dans un sondage Harris Interactive, arrive à des intentions de vote à 2, c'est-à-dire à 2 chiffres, 10%. D'abord, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est étonnant? Ça ne me surprend pas parce que les sujets qu'évoque Éric Zemmour sont des sujets de préoccupation majeure de nos concitoyens. Et ce sont ceux également sur lesquels je travaille avec des propositions concrètes depuis des années. Moi, ce qui est dit, je le dis depuis 2007. Ça m'a valu beaucoup de critiques, quelquefois beaucoup de caricatures, mais j'ai une forme de constance. Nos concitoyens souffrent de l'immigration. Ils craignent la modification de leur mode de vie. Ils voient la France se déclasser. Notre école qui ne joue plus son rôle, donc, qui est mal placée dans toutes les évaluations sans les bons sujets qui sont, selon vous, les vrais sujets de préoccupation des Français. Il parle des sujets de préoccupation. Mais après, la question, c'est sa capacité. Et que me répondez-vous sur ce point ? C'est sa capacité demain à diriger. On ne s'improvise pas président de la République, on ne s'improvise pas même acteur de la vie politique. C'est totalement différent de la commenter avec talent. C'est totalement différent de débattre avec conviction, de porter des idées, que de les mettre en place. Pourquoi Éric Ciotti, gouverner, c'est aussi une équipe. Oui, mais c'est aussi une équipe. Et vous pensez que ce sera un homme seul, Éric Zemmour ? Je le vois très seul aujourd'hui. Je le vois très seul, mais je ne veux pas m'apesantir sur Éric Zemmour. Je sais que c'est un peu la règle dans toutes les interventions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à 10%, qui n'est pas encore candidat, c'est un phénomène. Je suis personnellement candidat dans cette élection pour que la droite puisse l'emporter demain. Je suis profondément convaincu qu'Éric Zemmour ne pourra pas gagner cette élection. Et ça, je le dis en conscience, parce qu'on aura un choix très clair. Et on va être à un carrefour de notre histoire. Soit on poursuit avec le macronisme, et on a vu le bilan. Soit, et on renouvelle profondément. Alors comment, justement ? Un projet fondateur pour notre pays. Pour les Républicains, Éric Ciotti, 2 possibilités pour conclure. Primaire semi-ouverte aux militants sympathisants de droite et du centre, ou bien un congrès réservé donc aux militants. Entre les deux, votre cœur ne balance plus. Les deux options me vont, c'est les militants. Tout vous va ce matin. Les militants. Tous les candidats vous vont. Vous êtes. Les militants. Mais attendez, vous êtes compatible avec Éric Zemmour. Vous dites que vous pourriez soutenir Xavier Bertrand s'il arrivait à convaincre. Je m'y retrouve plus en fait. Éric Ciotti. Où est-ce que vous vous situez ? Moi, je me bats pour que mes idées triomphent dans cette primaire et qu'elles occupent une place très forte, et je crois commencer à y parvenir. Et ensuite, je souhaite la victoire dans l'unité et le rassemblement d'un candidat de la droite républicaine. Alors, et si on décode sans langue de bois, ça donne quoi ? Les militants choisiront et nous verrons bien, au tournant de la fin de l'année, nous aurons un candidat. Il faut aller vite, hein ? Et c'est celui-là qui battra Emmanuel Macron. Il faut aller vite, vous êtes d'accord ? Il faut plus trop tarder. Bon, Éric Ciotti, permettez-moi de conclure avec une pensée évidemment pour les habitants du Gard, durement éprouvés, et plus largement évidemment pour cette belle région du Sud, également votre département.
il peut y avoir une inquiétude aussi par rapport à votre département durement éprouvé depuis si longtemps. Bien sûr, je m'associe à cette pensée pour nos amis du Gard. Et ça me remémore le traumatisme que nous avons vécu le 2 octobre 2020. On va malheureusement commémorer dans quelques jours ce drame terrifiant qui avait touché nos montagnes et les vallées dont je suis originaire. J'y serai encore demain matin pour mesurer l'avancée des travaux de protection. Un vaste chantier de construction de digues et de berges est actuellement en cours dans nos villages, au-delà de la restauration de tous les réseaux qui ont été mis en œuvre. J'y travaille presque chaque semaine avec le département des Alpes-Maritimes et son président, mais il y a naturellement une inquiétude, bien sûr. Bien sûr, et de penser à tous ces habitants de cette belle région. Merci Éric Ciotti d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci Sonia, merci à vous Éric Ciotti.